사시 베지 조심해도 정어를 지니데 잠바 산제 신도 미데 버와에 도그난다 신도 저바로 쇼이 담망구루 감니야다야메 On voit rien. Non. La lumière, ça va. Très très clair. Bulle la grève. Bulle. Ah. Yujisawa. Comment ça? Pourquoi? Bulle. Non, bulle. C'était du français. Tenez. Ah, t'en as choqué. Khari, c'est pas là. Chengi minute à la. Tâche. J'ai oublié ce matin. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me souviens pas. Hein? Toi non plus? D'accord. Peut-être question? Tout écrit. Expliquez. C'est bien. Seulement écrire. Ça, je ne crois pas. Ya. Tadine, Tanashoga Danganzo. Oh, Shine top. Right? Shine top. Shine Toedian, Kazata, Semneve Tagula Teni, Yambashaba, Yanjo Mutuni Yambashaba Teni, Ni Kalore, Sem Xinjiang. Tene Lu Xinjiang. Tene Lu Xinjiang, Dumne Lu Xinjiang Dewa. Tijela Tenita, Sem Xinjiang Dewa Chinen, Shine Tobare, Senata, Tenetobachita, Rovaris. Donc, pour reprendre ce que nous avons dit ce matin, pour l'essentiel, finalement, c'est ce que nous avons vu, c'est le passage qu'il y avait entre le 9e stade, donc du calme mental, le développement du calme mental, cette concentration, ce passage du 9e stade au calme mental lui-même, étant entendu que sur la base de cette concentration donc, du 9e stade mental, on reste en équilibre méditatif, c'est-à-dire dans le cadre d'une session, notre terme de méditation, on continue à développer cette concentration et que dans le décours de cet équilibre méditatif se développe donc la souplesse, la maniabilité de l'esprit qui entraîne, comme on l'a vu, par une modification en fait de la qualité de l'énergie, un apaisement de celle-ci, en d'autres termes, qui favorise la maniabilité du corps, la souplesse du corps, laquelle engendre donc une grande aisance, un grand bien-être, un grand bien-être, une grande félicité donc physique, qui à son tour induit donc un grand bien-être, une grande félicité mentale. Et c'est cela, donc la survenue de ces 4 éléments, en l'occurrence ici, qui permet d'authentifier la présence donc du calme mental. Et si l'on se souvient, en fait, tout au début, lorsque nous avions commencé à considérer finalement les facteurs qu'il convenait de réunir, les conditions importantes à réunir, notamment pour développer le calme mental, on avait vu en fait la présence...
On avait vu la présence donc de 8 antidotes qui remédiaient donc à 5 obstacles ou 5 écueils. Et on se souvient que le premier de ces écueils que l'on rencontre lorsque l'on cherche à développer le calme mental, c'est la paresse. Et ce que nous avions dit, c'est que parmi ces 8 antidotes, les 4 premiers étaient des antidotes à ce premier écueil, à savoir la paresse. Étant entendu que le premier était la foi ou la confiance, ici la confiance sous forme de conviction, en fait, dans les qualités. Ensuite, le deuxième facteur, le deuxième antidote étant l'aspiration, le troisième étant l'enthousiasme, la persévérance enthousiaste, et le quatrième, justement, c'est ce dont nous venons de parler ce matin, savoir la maniabilité, la souplesse. Et c'est ce que nous avions dit déjà antérieurement, c'est-à-dire finalement l'antidote essentiel au sens de déterminant finalement ici pour couper court à toute forme de paresse, c'est réellement ce quatrième-là, donc qui vient au terme du parcours finalement, au terme du cheminement. Donc cette maniabilité qui a vraiment définitivement raison de la paresse. Et on comprend mieux, après avoir reçu l'explication de ce matin, comment finalement la maniabilité a définitivement raison de la paresse et des 3 formes de paresse, qu'il s'agisse de la paresse, donc de la procrastination, qui vise toujours à différer donc, les actions que l'on souhaite entreprendre, la paresse qui consiste à s'auto-déprécier, donc se décourager, et le troisième type de paresse qui est celui de s'engager donc dans une multitude d'actions inutiles, on peut dire, ou enfin le terme dit néfaste, mais en ce sens inutile, de second plan, de second intérêt. Et on voit pourquoi, c'est-à-dire ce que l'on a dit ce matin, cette maniabilité finalement consiste en la cessation même en fait de la continuité de ces tendances négatives, qu'elles soient physiques et mentales, qui font que tant qu'elles sont présentes, notre corps comme notre esprit rechigne à agir de manière vertueuse. Donc lorsqu'est présente cette maniabilité, l'esprit et le corps deviennent volontiers beaucoup plus enclins à agir de façon vertueuse et comme on le disait, finalement potentiellement sont moins enclins à agir de façon non vertueuse. Rechigne, on peut dire désormais, à agir de façon non vertueuse. Et donc c'est ce qui explique la raison pour laquelle, donc en tout cas, la maniabilité est un antidote, et un antidote déterminant donc, pour se défaire de la paresse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Si. Martha. Yeah. Martha 야구시고 차도왔어. 카레콜. Das 망순다. 치 갖고 송 이네디 컨레 도마도 하던데. 간들라. 다 주다오지 야구시오지. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que quand on voit qu'on peut se doter en fait d'une qualité telle que le calme mental et qu'elle est dotée de toutes ces caractéristiques là, on réalise le capital que l'on a à ce moment-là, la valeur du capital que l'on possède. Et c'est pas anodin de souligner à ce stade finalement encore une fois toute la valeur du calme mental parce que ça nous ramène encore une fois au début, à savoir que lorsque l'on commence, la première chose à faire c'est de montrer à l'esprit justement toute la valeur, toutes les qualités en fait, tous les avantages, les bénéfices qu'il peut retirer en fait de la présence du calme mental. Et pourquoi? Parce que justement cela va quelque part remédier dans une certaine mesure, en tout cas au début à la paresse notamment, mais ensuite au découragement et nous permettra donc de redoubler en fait d'élan, d'entrain, de joie donc à l'entraînement de cette pratique. Long.
Et donc de ce fait-là, donc à partir du moment, donc plus notre esprit est convaincu finalement et imprégné de la valeur donc du calme mental, des qualités qu'il recèle ou qu'il peut procurer à notre esprit, et plus finalement il aborde cette pratique dire sereinement quelque part, avec cette détente dont on a parlé ce matin nécessaire, avec cette légèreté, cette joie, qui fait que justement l'entraînement à cette pratique-là donc ne va pas susciter de désordre de l'énergie, de trouble en fait de l'énergie, donc ne va pas perturber l'esprit, l'agiter, ne va pas le crisper, si vous préférez. Et donc on en arrive, pour reprendre donc brièvement notre plan, on en arrive maintenant. On en était donc à la section dans laquelle on est, c'est de voir une fois la maniabilité complète obtenue, donc comment le calme mental donc est accompli. Et là, on vient de voir le processus à proprement parler. Et là, maintenant, on va voir les signes finalement de l'obtention. Tak kare gan konta. Tak kare kan de yiche ki tak. Yiche. Yiche da dembe ta, yiche da dembe ta salamnada, shine tobe ta salamnada, ta jigba chade wa. Non. Donc on va voir, alors il est intitulé ici les signes proprement dits de l'obtention de l'engagement mental. Alors encore une fois, ce fameux terme d'engagement mental, c'est celui qui est rendu donc par attention, par application mentale, par je sais plus, orientation mentale. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les signes, comment? Application mentale, voilà, tout c'est voilà. Donc c'est la même chose ici. Et dire dans notre contexte là maintenant présent les signes proprement dits de l'obtention donc de l'application mentale ou de l'attention, ça revient à dire finalement les signes proprement dits de la présence du calme mental. D'accord? Tadi semandro ta semandro de carrière cela indicane ta jida shine c'est des top indicane ne de nalo di la doa su que c'est du sem topores su que c'est du sem comme comme sem alors shine top indicane comme comme sem de top indicores tene lu shinjang de wa da sem shinjang de wa de top indicores 된도 다 따라와 샘신장 대화 용하다 류신장 대화 용하다 되는 샘 대지가 줘야 된도 시디 지단 따지게 봐 시디 contaté et ni dit c'est non. Et donc, si l'on regarde finalement les signes, on pourrait dire les critères finalement qui qualifient ou qui caractérisent la présence donc d'une telle attention, une telle activité mentale ou application mentale, encore une fois, donc en d'autres termes, les signes qui caractérisent en fait, les critères qui caractérisent la présence du calme mental, quels sont-ils? Il est dit qu'ils sont au nombre de 4. Au minimum, en tout cas, il dit qu'ils sont au minimum au nombre de 4. Le premier étant que l'esprit, la conscience dans laquelle réside le calme mental est forcément en fait une conscience qui relève d'un monde supérieur, c'est-à-dire de la forme ou du sans forme, qui ne relève plus du monde du désir. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est un corps et un esprit donc, qui ont développé la maniabilité, et desquels finalement s'est élevé donc le bien-être, la félicité. Et donc ici on va compter la maniabilité physique pour un, la maniabilité mentale pour un. Donc ça nous fait 3 critères. Et le 4e critère, c'est un esprit donc auquel, qui s'adonne à la focalisation, puisque c'est quand même une des caractéristiques essentielles du calme mental. Chung Tobatang. Je vois, c'est ça dit Manta, je vois, t'étudier. Manta là non. Tu qui m'arrives? Tu qui son temps.
semtejibe shine 당국이라다 니르도 당부 3대 당분이도 도고라. 온데라다 춘주도 지면로 춘주 저와대로. 춘주도 지면로 많다라고 그래. 롱. 다 춘주도 딜레 멍아 용예로. 딜레 용예. 멍아 용예로. 딜레 야. Ja. 딜레 타르도. Alors le terme littéralement, ce que j'ai rendu moi par au minimum en fait, littéralement le texte nous dit ici, ce sont des critères ou des signes d'obtention faible en fait ou minimal en quelque sorte, donc faible. Étant entendu, parce que là ce dont il est question quand on parle ici donc de cette attention ou de cette application mentale, si vous préférez ce terme d'application mentale? Bon, alors je vais pivoter entre les deux. En dire peu, ça peut aider, mais ça peut rendre confus. Enfin, d'en dire beaucoup, ça peut aider ou ça peut rendre confus. Donc c'est ce que je voudrais éviter. Bon. Non, quand on parle ici, là, à ce stade dans le texte, donc d'attention ou d'application mentale, encore une fois, c'est finalement le calme mental. Et un calme mental nouvellement généré, en fait. La première fois, en fait, que le calme mental est généré sur une conscience. C'est ce type de calme mental dont on parle là. Et ce calme mental va forcément évoluer ensuite au fur et à mesure. Donc l'entraînement se continuera donc sur la base de ce calme mental là. Et donc ici l'obtention minimale, l'obtention faible telle qu'il est dit ici, est caractérisée par quoi? Par le fait que cette conscience relève d'un monde supérieur, par le fait qu'il y a une maniabilité physique, qu'il y a une maniabilité mentale, et par le fait qu'il y a cette capacité de focalisation. Voilà, ça ce sont les 4 critères donc d'obtention faible. Et c'est ce qui correspond, on l'a dit également ce matin, à la préparation, en fait, à ce qu'on appelle la préparation donc, du premier niveau de concentration, ou de la première concentration. Ce terme dont on reparlera. Ça, c'est... Je suis prêt. 어디스 다데 누가 첨부요레스 누가 첨부요레스 Alors on a beau parler ici donc des critères d'obtention faible, il n'empêche que c'est une conscience qui est déjà extrêmement puissante. 누가 가려야레스 라바이나 다 디나로다 디도아 시라나 마진지 람고음네 녀모 라방문주 차방방야다 그봐 다 데마힘바 녀모 작파 디나로스 예 작파 믹스에서 기미 누가 데나 믹스에서 말다 시라나 마진지 람다 덴베 남바진지 람니 차도아 디인디 야와차오라 시라나 남바진지 람라테네 녀몽원주 와르시고는 바 제도하다 아니 대심이다 수주루 람곰발라테니 신내기 덥지 한 가리 용거래라나 한 배대 녀몽자와네 나버스도야 용거래 생성을 들어. Et donc, on a beau dire qu'effectivement, un tel calme mental, donc un tel calme mental nouvellement ainsi généré, donc une telle attention, une telle application mentale, donc est ainsi qualifiée donc, et d'obtention faible, il n'empêche qu'elle a déjà énormément de capacités. Quelles sont ses capacités? Elle a la capacité, donc selon la voie ensuite qui va être appliquée sur la base de ce calme mental, donc de cette attention-là, elle aura la capacité de on dit purifier les perturbations. Et là, il faut bien entendre ce qu'on entend par purifier selon la voie qui va être appliquée. Donc de purifier les perturbations par la voie, donc au moyen de la voie, donc qui a l'aspect donc littéralement on dit de grossièreté et d'apaisement. On l'expliquera ça. Et là, dans ce cas-là, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait d'une voie qui va permettre en fait de supprimer donc les aspects manifestes, les aspects grossiers des perturbations. Et cette même attention qu'est donc ce calme mental, donc a une autre aptitude, donc une autre capacité, c'est de purifier les perturbations, mais ici purifier les perturbations au moyen de quoi? De la voie ou du chemin qui a l'aspect, qui prend l'aspect des 4 vérités.
Et en vertu de cette voie-là, donc, ce calme mental permettra en fait l'éradication, non plus simplement la suppression. Quand on entend suppression, il faut voir suppression temporaire, dans des contextes particuliers, selon des conditions particulières. Mais quand on dit d'éradication, de cessation si on préfère ici, donc là ce sera de cessation, d'éradication des perturbations mentales. Et pourquoi? Parce qu'on comprend bien que si en fait ce calme mental, sur la base de ce calme mental, va être appliqué en fait la contemplation des aspects des quatre vérités. Parmi ces aspects, qu'est-ce qui va être contemplé ou observé? C'est la vacuité, le non-soi, et ultérieurement, même selon les écoles, la vacuité. Et donc c'est ça qui permettra l'éradication définitive des perturbations. Mais ça se fait sur la base du calme mental, sur la base de cette application mentale-là. C'est pour ça que bien qu'elle soit d'obtention faible, il n'empêche qu'elle a énormément de capacité, de pouvoir. Pour ce qui est de la première voie, donc pour ce qui est de la première voie, donc quand on dit de purifier les 대화 감고말라 아니 이하바다 레비초다야다 더베캄라 되니 라파슬라 디가네 데스칼로르 니미다야 니미스다야 들어보라. Pour dire simplement un mot de la première voie, donc quand on a dit que ce calme mental donc avait la capacité donc de purifier les perturbations au moyen de la voie, donc qui prend l'aspect de la grossièreté et de l'apaisement. Ça c'est encore une fois une expression très technique, mais qu'est-ce qui veut dire quoi derrière? C'est une voie finalement dans laquelle ici, qu'est-ce qui va être appréhendé, qu'est-ce qui va être comparé? En fait, c'est une voie qui utilise la comparaison et qui va comparer quoi? L'aspect pacifié, en fait, d'états supérieurs, donc appartenant à des mondes supérieurs, comparativement à des aspects plus grossiers, donc d'états inférieurs. Donc ça va être, par exemple, considérer les aspects, quand on dit pacifié, c'est-à-dire dans lequel les inconvénients, par exemple, du monde du désir, ont été donc temporairement supprimés. Ce qui est le cas, par exemple, du premier niveau de concentration, par exemple, du monde de la forme. Si on compare les deux, il y a une différence finalement. Ce monde supérieur, donc de concentration, du premier niveau de concentration, présentant des aspects pacifiés par rapport à ces mêmes aspects qui sont manifestes et grossiers encore dans le monde du désir. Et on évoluera ainsi donc en comparant ces deux aspects chaque fois. Juste pour poser ça. 말한도 그 동네 믿으나 동네 싸와는 방고고래 동네 싸와 방고야라 동네 싸와 매버서야라 시내 매버 세토 말레스 뭔지와다 매버서야라야 시내 고고레스 vois. Ce qui nous montre finalement dans les deux cas que lorsqu'il s'agit de toucher à nos perturbations mentales, en fait, la présence du calme mental est une condition sine qua non et absolument indispensable. On veut éviter la souffrance. Pour y remédier, on a besoin de quoi? De connaître sa cause. Et ce qui permet en fait d'éradiquer en fait la cause de la souffrance, donc la racine même de la souffrance, ça va pouvoir être développé en dépendance étroitement du calme mental. Sans calme mental, il est impossible d'éradiquer donc là complètement, de faire cesser définitivement la cause de la souffrance. Sans calme mental, il est même impossible de supprimer la manifestation des causes de la souffrance, par exemple. Donc d'éviter en fait même qu'elle se manifeste de façon temporaire. C'est même impossible. Et si l'on avançait plus loin dans l'autoréalisation, par exemple, Jerim Potier nous dit que la sagesse dissociée du calme mental multiplie en vain les analyses. Elle ne peut contrer les perturbations. À elle seule, en fait, elle ne peut contrer les perturbations. Donc,
Aussi, faut-il nous souvenir que pour éliminer, donc, et là, éradiquer a fortiori, donc même éliminer temporairement, supprimer temporairement, mais a fortiori éradiquer nos perturbations, il est indispensable de se doter du calme mental. Pourquoi est-ce indispensable? Parce que au fond, c'est la sagesse, c'est la vue supérieure, pardon, qui réalise la vacuité, qui est l'antidote même, donc à nos perturbations et qui est en mesure de les éradiquer. Or, cette vue supérieure, donc qui observe la vacuité, ne peut s'élever qu'en dépendance, en fait, en amont du calme mental qui observe la vacuité. Une vue supérieure qui observe la vacuité, pour le dire ainsi littéralement, est incapable de s'élever de par elle-même sans dépendre en fait d'un calme mental qui observe la vacuité en amont. Donc quel est le processus? On commence à développer le calme mental. Sur la base de ce calme mental, sous-entendu ici qui observe la vacuité, on développe une vue supérieure donc qui a le même objet que le calme mental, à savoir la vacuité, et cette vue supérieure peut elle-même s'affiner jusqu'à devenir une perception directe de la vacuité. Et ce sera désormais cette perception-là qui se constituera l'antidote donc direct à nos perturbations. Mais cela ne peut se développer ou se produire qu'en dépendance du calme mental en amont. Je vois sem la nang toucha nang. Sem nang lo nyambar shawa na la nyuwa nyu to chopo. Ne sem le sen shinja ke tawa ke thuri sen somares. Yene manru ke ki yore. Donc shen kan de shine drup sara tanta. Peru. Peru. Le sen shinja de wa kon kon peru. Rinpoche ensuite, donc toujours relativement à ces critères, nous dit quoi? Nous dit que lorsque le calme mental est ainsi développé, donc alors que donc le pratiquant est en session finalement de méditation et que son esprit donc est rassemblé et tourné vers l'intérieur, il dit que la présence du calme mental et de l'entraînement toujours à cette concentration fait que la maniabilité autant physique que mentale va va se décupler très rapidement. Donc elle est déjà produite puisqu'il y a calme mental, mais elle ne va cesser finalement de se renforcer. Conta? De pas la chakbada. Ni la soba. La soba jibanga. Kankere nga te chensoma son hopte. Jibanga de. Ngansunguma. Jibanga de wa. No. Jibanga de dirwa kaza de bala dumba chikche. Ya. Wa tini da nesemche. Nesem. Ni mu ni jilre. Ni da mu ba ni jilre. Ah ni ta mu. Alors desem. Nesem. Nesem. Ni ta mu pa ni. Ni jilre. Ne Ngansunguma ton son iné pas. Goba tan joba ni jilre. Ko jeni. Allez, deux pas en gyopa. Goba. Deux pas en gyopa. Goba. Nyambar sha duka no goba shuchu mo yunga yoro. Goba. Semi yungwa. Ah goba. Conta. Ta yige gang de ni da mo ba ni de chingwa gi. Chingwa me ba cha ru ro. Wa ni da mo ba ni do. Ni ta mu pa. Chingwa me ba cha ru ro. Chingwa. Ni ta mu pa chingwa la jokere. Chingwa gi chol ru ro. Los. De me ba cha ru ro. Non. Ta de goba da ani jopa. Dini dia gobe kong ru ro. Gyopa kare gyopa. Goba salana da yewe kong ru ro. Sem yewe. Donc gyopa ya, il n'est gyopa. Jopa. Jopa sana da khalo da jidang ngaran du sem no jopa mangu che yung do.
심 Chetan Taraski. 다가서 줘봐. Gyopa Kanruina. 줘봐 먹고 제가 용도. 어디데. Chesan Gopachik, Gyopachik. 린이 찍으라. Tu vois? Annika Chik Dokyore. Non. 의준이 찍으라. Non. 되는 대좀. Ok, Chesan Tanreina, Tampodi, Doyon la Dopa. Chik. 저거죠. Tu vois? Tejela Nosem Ni. Tejela Pandeti Ni Mupa, Chingwala Jokere Chikre, Gopatan Gyopa Chikre, et ni Tetsom Chikre. Dere. Los. Et ni Tetu. 대동아디요. 근데 내 패치를 미중화 차로 그랬어. Shinejup, ça veut dire. 신에도 저라. Quels sont encore donc les critères qui, en d'autres termes, ne sont jamais que la description de qualité finalement du calme mental. C'est que ce qui est appelé les cinq, on peut dire ici, obscurcissements, en fait, ces 5 obscurcissements n'apparaissent pour ainsi dire plus. Ces 5 obscurcissements, ils consistent en quoi? Ils consistent alors en l'attachement aux objets sensoriels, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est en la malveillance. Le troisième, c'est un groupe de 2, à savoir la somnolence et la confusion mentale, tout ce qui relève finalement du relâchement mental, tout ce qui va entraîner, favoriser le relâchement mental. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième, c'est alors c'est deux facteurs distincts, mais c'est l'agitation mentale et le regret. Donc ça, c'est le quatrième. Et le cinquième, c'est les doutes. Sous-entendu, des nyomonchenki, toujours pareil, hein, les doutes les doutes contaminés, en fait, les doutes perturbateurs quelque part, hein, pas le fait de douter de ce qu'on aura mangé ce soir. Enfin, c'est toujours pareil quand on voit dans les perturbations mentales ce terme de doute, c'est toujours cette notion particulière. Je récapitule, ou vous les avez? Donc, le premier, c'est l'attachement aux objets sensoriels. Le deuxième, la malveillance. Le troisième, c'est la combinaison donc, de la somnolence et de la confusion qui font le lit donc, du relâchement mental. Le quatrième, c'est à la fois l'agitation mentale et les regrets. Et le cinquième, c'est le doute. Donc le doute contaminé, perturbateur. 아버지 저와 야고 샤다를 누구인자 저바시라제 요마로. 나라 다가스 다스스 라이라. 그러 자와 가리 두베네 람산 시스템 제지와 디기 왕기 게외초 가리 삼당기 있는 람산 땅 조절 레빈 거로. Ce qui me vient à l'esprit présentement par rapport au doute, parce que je posais, alors ça c'est Valérie qui posait la question à Geshe-la d'abord de quel type de doute, et donc Geshe-la avait répondu n'importe quel doute, et donc maintenant Geshe-la dit, ce qui me vient à l'esprit donc en parlant de cela, c'est que finalement c'est que lorsque le calme mental est développé, comme on a dit tout à l'heure, l'esprit est naturellement très enclin à agir de façon, le corps et l'esprit sont naturellement enclins à agir de manière vertueuse, sont très portés en fait sur ce qui est vertueux. Donc du coup, finalement, on n'a plus beaucoup de doutes. Enfin, on n'a plus, pardon, de regrets, pas de doutes. On n'a plus besoin, on n'a plus de regrets dans la mesure où l'esprit est toujours porté, en fait, ou plus volontiers porté vers ce qui est vertueux. Donc l'esprit est donc moins enclin au regret. 지단에 삼대 통부 응시토사스나 저바다 니다 메가와트 매바 차루고 그랬어. Quand ça peut-être un peu de sonner. 삼대 통부 응시토디. Ya. 니돌에 때는 응시토브라. Là. 저바다. 텔레 주인이 미게나 저바다 니. 저바다 니. 니 야야. 메가와. 니. 메가와. 메가와는 매바 차루고 그랬어. 저바다 니. 저바다 니 메가와. 미게웨 레사야. 숨. 델레 주니 미게남 삼대동 저바니다 리니 바로와. 저바니 니제 벳메와 차루고라. 다 미게웨 레사야 데메와 차루고라. 오 숨딜람디로. 미게웨 마사야. 네 레사야 메가 차루고레스. 삼대동 무시토데. 빵슬람네다 레마상 차루 델레 주니 미게남 삼대동으로 타는 메스. Les sagmares. Et
pour juste apporter un point, il est dit par exemple que donc l'Abhidharma Kosha, donc ce Bandhu nous dit lorsque l'on accède donc à la première concentration proprement dite, et donc qu'on n'est plus au stade de la préparation à la première concentration. Ça, c'est ce que l'on va voir donc demain. Des préparations, il y a des topchung. Ça va? Ça va. Juste un aparté pour que vous ayez un peu une idée de où on va, parce que ça me paraît compliqué. Quand on parle de ces premiers niveaux de concentration, donc je vais garder ce terme de concentration, c'est ce terme de samten, on en avait parlé tout au début, de samten en tibétain ou de dhyani en sanskrit. En fait, on peut dire qu'il y a deux... vont relever en fait de ces premiers niveaux de concentration en fait différents types de concentration, de conscience en fait. Et il va y avoir des consciences qui vont accéder en fait à ces niveaux et qui consistent en des préparations pour arriver réellement au premier niveau de concentration à proprement parler. Voilà. Mais toutes vont relever, que ce soit les consciences qui sont ou les concentrations qui sont des préparations, comme les concentrations qui sont des concentrations à proprement parler du premier niveau. Toutes ces concentrations-là relèveront du premier niveau, qu'elles soient préparation ou concentration à proprement parler. D'accord ? Donc ça, posez-le à l'esprit. Quand on accède nouvellement au calme mental, on accède à quoi ? Ça revient à dire à quoi ? À la préparation de la première concentration, du premier niveau de concentration. Donc on a dit, c'est un esprit qui relève déjà en fait de ce monde de la forme, de ce premier niveau du monde de la forme. Et donc ensuite, on voit bien que ça va être un long trajet, donc entre la préparation, en fait, ou un état simplement de préparation de la première concentration, à la concentration proprement dite, à la première concentration proprement dite. Et il va y avoir en fait tout un processus à suivre. C'est ce que l'on verra demain, ce processus. Et donc là, on vient de dire que les critères, on parlait d'obtention faible pour ce qui est déjà du calme mental, c'est-à-dire de cette préparation, par exemple, à la première concentration, qui était dotée notamment, par exemple, du fait que ces 5 obscurcissements n'apparaissent pratiquement plus, en fait. Mais lorsque la première concentration à proprement parler sera obtenue, des facteurs, par exemple, comme le regret, comme le sommeil, donc le sommeil au sens de somnolence, ne se manifesteront plus. C'est pas pratiquement plus, mais plus du tout. Donc il y a déjà une évolution. Et on dit également qu'une conscience qui relève du premier niveau de concentration à proprement parler n'accumule plus de karma non vertueux, par exemple. Ce qui est encore une différence par rapport au simple stade, entre guillemets, de préparation. D'accord ? Et juste pour apporter cette autre nuance qui va vous faciliter pour demain, on parle de préparation et il va y avoir finalement différents niveaux au sein de cette préparation qui vont consister en des attentions différentes ou en des applications mentales, peu importe le mot que vous gardez, des applications mentales différentes. En fait. Voilà. Et toujours pareil, donc selon ensuite la voie utilisée, qu'on ait recours à la comparaison de ce qui est grossier et de ce qui est apaisé, ou qu'on ait recours aux aspects des 4 vérités, donc finalement la purification des perturbations va être plus ou moins radicale. Dans le premier cas, on va supprimer les aspects manifestes, donc sous-entendu temporairement, tant que ce calme mental sera là et qu'il ne dégénérera pas. Mais dans le deuxième cas, par contre, on va se donner les moyens d'éradiquer définitivement les perturbations. Voilà, juste pour poser un peu le tableau. Yeah. Conta, Tess. There is. Tadine. Ta nyamshale langbetes. Yang an lu xinjiang gare dang demba. Nyansale sonsos. Conta. Ta nyamshale dedugane tinderi dores. Le Xinjiang de Dawachi Goris, and the Nyambar Shah in Dugane, le Xinjiang de Dawaki Goris. Tan Yamshale Lamba in a young. Kissing Yamshale Lamba in a young. Tambunya Dawaches. Yamshale Lamba in a young.
냠샬레 람바 있나요? 아니 르셈 신장기 가와 삼레 용구레스 용구레스 가라 용구레 어디데 용구레스 송마레스 신장 유여바레스 신장 그래 용구레스 Ensuite, ce que nous dit Rinpoche, c'est que donc, lorsque le pratiquant donc, qui a développé le calme mental est un équilibre méditatif, en fait, donc, c'est-à-dire sa concentration, son esprit est focalisé donc, sur un objet exclusivement, c'est ça, hein, l'équilibre méditatif en relation avec le calme mental, à ce moment-là se manifestent les deux aspects que sont et la maniabilité physique et mentale et le bien-être ou la félicité issue donc, de ces maniabilités-là. Lorsque ce même pratiquant donc, qui a réalisé le calme mental interrompt son équilibre méditatif, c'est-à-dire interrompt sa session de méditation, en d'autres termes, on médite autre chose en l'occurrence, par exemple, ou interrompt donc sa session de méditation carrément, dans ce contexte-là, en fait, la maniabilité physique et mentale perdure, et il est dit que de temps à autre se manifeste donc le bien-être, la félicité donc issue de ces maniabilités. Mais elles ne sont pas continues comme dans le contexte de l'équilibre méditatif, de la session de méditation proprement parlée. Et die kan das die jetopkapsu. Jetopkapsu. Là. Koran sine dultainza. Sembadi tembu, chambaji jumenge, tembu yabu charu ores. Ja. 신장 용그레스 신장 요레스 신장 요레 근데 신장 요인자 류 카왈 죽네 죽대고 야부 용거레스 디 요와제 다 가브레 데와디야 용그레스 디 인자 가르스는 자와다오디 셈테지바디 요인자 유 간디지 통용되거네 로아 Non, ok. Et c'est du fait de la très grande stabilité en fait que possède désormais son esprit, donc à ce pratiquant qui a développé le calme mental, en dehors donc des sessions d'équilibre méditatif en fait. Bien que oui, il n'ait pas toutes les conditions de la session qui lui permettent donc de faire l'expérience de cette félicité physique et mentale continue, il n'empêche que la très grande stabilité procurée par sa capacité de focalisation lui permet de temps à autre, ici et là, donc de faire des expériences, de faire l'expérience de ce bien-être, de cette félicité physique et mentale. Néanmoins. Le Xinjiang dewa shuchar lowa tal teni sem shine di temple shuchar nova char lugares yogachi shine la teni le sem Xinjiang dewa di shuchar lugares gomgi la le sem Xinjiang dewa char ludigane sem teji du nebe shine di nova char lugares deni di ndesne jigla jigden dewa res son res lo. Et il est dit qu'au fur et à mesure que le pratiquant va continuer finalement à s'adonner donc au calme mental, à la pratique du calme mental, la maniabilité de son corps et de son esprit va aller croissant, ainsi que donc la félicité ou le bien-être donc physique et mental qui en découle. Et ceci allant croissant, finalement, sa capacité de focalisation va ne cesser de se renforcer encore. Et cela inversement. Et donc on voit que ces deux aspects finalement de maniabilité, de bien-être, donc de félicité d'un côté et de focalisation s'étayent mutuellement, se renforcent mutuellement. Et cette facilité qu'a désormais l'esprit, ou le corps et l'esprit en l'occurrence, de faire cela grâce au calme mental, c'est le fait d'avoir gagné cette très grande docilité. Alors docilité dans son sens le plus noble, c'est-à-dire d'être facilement dirigeable, facilement manœuvrable à souhait en quelque sorte, de ne plus résister d'aucune manière. Long shiwacha, long lesuroncha. Tela tenita lusim Xinjiang dewade yongorwas. Long sem lesuronga teni long dita shiwacha lanada lesuroncha salanada rwa de changores. Tela teni anita lu dewada kada sem dewada.
sem le surwacha thambo lungshiwacha dene le surwacha dene anita devatiya de lengorwa gorwa. Donc pour le reformuler autrement, mais c'est ce que l'on a déjà dit ce matin, sa voix, c'est justement cette capacité donc que l'esprit acquiert de devenir très souple, ici c'est pareil, mais c'est très docile, très manœuvrable, très dirigeable, qui fait que cela va apaiser en fait l'énergie qui le sous-tend en fait, et donc cette énergie étant apaisée, cette énergie se diffuse dans l'ensemble du corps, qui rend à son tour donc le corps extrêmement qui l'assouplit, là encore, qui le rend extrêmement dirigeable, finalement. Et ainsi, donc, cette souplesse donc, acquise par le corps va engendrer donc, un grand bien-être, une grande félicité. Et cette félicité donc, physique, donc, ce bien-être physique, va susciter, donc, dans un deuxième temps, la félicité ou le bien-être mental. On comprend naturellement que le développement donc, du calme mental, la présence finalement du calme mental va... La présence donc la présence nouvelle donc du calme mental fait que des facteurs tels que l'attachement, tels que la colère, donc tels que toutes les projections mentales donc s'élèvent moins volontiers en fait dans l'esprit, donc vont en diminuant. Et plus le pratiquant va s'entraîner finalement, va user de ce calme mental en quelque sorte, va s'y entraîner, et moins ces facteurs donc vont se développer. On va dire, il va aller jusqu'à pouvoir supprimer finalement la manifestation, donc empêcher en d'autres termes que ces perturbations se manifestent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a éliminé les graines et les empreintes, pas du tout, mais il aura la faculté au fur et à mesure qu'il s'entraîne à faire en sorte que ces facteurs perturbateurs ne se manifestent plus en fait. Chine quand est tenta di chine dupsane et ni di jondar chene je vois tampo quand est satu chene quand est nyuru doki roa quand est dochak dans contrôle dans namtok et ni di chine quand est jondar cheru chene chine quand est ngungur quand est doki maro mais va se trouver ça et que tanta chine dupsane qu'est-ce qu'il y a yena jun tutugo mares wa chine tobeting ne Ceci étant, déjà dès le début, c'est-à-dire dès que le calme mental vient d'être nouvellement produit, quand bien même donc ces facteurs perturbateurs s'élèvent, la force finalement de la qualité de cette concentration fait que ces facteurs ne vont pas perdurer longtemps, enfin ne vont pas traîner dans l'esprit, ne vont pas rester longtemps, en fait, ne vont pas l'esprit ne va pas les soutenir en quelque sorte longtemps ou les alimenter longtemps. Il est également décrit en fait que le calme mental va influer finalement sur le sommeil, en ce sens que le sommeil sera beaucoup moins dispersé, mais lui-même plus focalisé, de par en fait tous les efforts fournis en fait durant la veille sur la focalisation justement de l'esprit. Cet entraînement va perdurer en quelque sorte finalement durant la nuit. Et c'est un sommeil donc qui ne ressemble pas à un sommeil ordinaire, pourrait-on dire. C'est un sommeil qui, dans lequel, en quelque sorte, un état de focalisation finalement se poursuit. C'est-à-dire un état dans lequel l'esprit reste centré, en fait.
Et les rêves doivent en être meilleurs quelque part. Tarpa. Tarpa, yeah. Tarpa. Ah, donc ce sont des rêves beaucoup plus purs quelque part. Et donc le sommeil doit être plutôt heureux finalement, doit être un bon sommeil. Est-ce qu'on se situe dans la voie de préparation du petit véhicule, là ou pas? À ce niveau-là. Est-ce qu'on est entré dans la voie de préparation, d'accumulation, pardon, excusez-moi. Le chemin d'accumulation du petit véhicule? Ou pas encore? C'est-à-dire avec le simple développement du... Oui, c'est ça. Non, là, oui, après, oui, là, à ce niveau, on en est dans la première concentration. Quand on arrive dans la première concentration, on est entre les deux, là. On rentre dans la première concentration. Là, ce dont on vient de parler, c'est simplement... moi, j'ai fait l'aparté pour vous permettre d'avoir le tableau un peu plus grand, pour voir vers où on va. Mais ce que dit Geshe-la, en fait, ce que a expliqué Geshe-la jusque-là, c'est demain qu'on passera à ça. Là où on en est, c'est simplement, on vient de développer nouvellement le calme mental, et ce calme mental, on l'appelle aussi préparation à la première concentration. Voilà, simplement. C'est un autre nom qu'on lui donne, c'est tout. Voilà. Mais on vient simplement de développer le calme mental. Donc du coup, ta question, c'est est-ce que... En même temps, on entre sur le chemin d'accumulation du petit véhicule. Non, pour la bonne raison que, rappelez-vous, le calme mental, en fait, c'est une pratique qui est commune. Et quand on dit commune, c'est-à-dire à des pratiquants même non bouddhistes. Donc, l'accès à ces chemins, c'est quoi? C'est le développement du renoncement. Donc, ça ne veut pas dire que parce que le calme mental est développé, que simultanément le renoncement a été développé. En fait. Solam tobala, shinengudu. Non, et n'était-tu quand elle dit tegment en texte Nicolas, donc il y a du tic qui même pas. Alors ensuite, il est dit que, bien entendu, à partir du moment où le calme mental est développé, si l'on cherche à développer le renoncement, là encore, la qualité qu'apporte le calme mental fait que le renoncement va être très rapidement développé. Et là, simultanément, dès lors que ce calme mental sera réalisé dès lors que le renoncement sera réalisé en dépendance du calme mental, le pratiquant va accéder à un chemin de l'accumulation, mais qui peut être autant un chemin de l'accumulation du Hinayana comme du Mahayana. En fait, ici. Et donc, on dit justement que pour accéder en fait au chemin, donc quand on dit simplement pour accéder au chemin, on entend en fait commencer à accéder au premier, c'est-à-dire au chemin de l'accumulation des deux voies, Hinayana ou Mahayana. Il est indispensable finalement que le calme mental préside, enfin soit présent pour pouvoir avoir réalisé le renoncement. Sur la base, il sert de base au développement du renoncement.
Et finalement, que ce renoncement porte le nom de simple renoncement ou qu'il s'agisse de bodhicitta, puisque finalement, le bodhicitta n'étant autre que le renoncement, pas simplement pour soi, mais pour les autres. On se souvient aussi. Donc finalement, le calme mental, je vois Nika Jubiyekichetu Dishine Jubugokiruwa. Donc ce qui veut dire que ce soit pour développer le renoncement. Alors bien sûr, attendez, quand on dit ça, c'est développer le renoncement dans sa forme spontanée, bien sûr, hein, pas conceptuellement. On n'a pas besoin du calme mental pour développer ou réaliser même le renoncement dans sa forme conceptuelle. Et quand on parle de développer le renoncement, donc ici, dans sa forme donc spontanée, pour ce faire, comme pour réaliser bodhicitta dans sa forme spontanée, il est indispensable de pouvoir s'appuyer sur le calme mental. Voilà. Et c'est dans ces deux cas, donc que ce soit le renoncement dans sa forme spontanée ou l'esprit d'éveil dans sa forme spontanée, qu'on accède au chemin de l'accumulation, respectivement, du Hinayana simplement ou du Mahayana. Si vous avez des questions, demain après-midi, vous pouvez poser des questions. Ça va? Notez-les, Laura. Notez-les. Vous pouvez poser des questions demain après-midi. Aujourd'hui, on s'arrête là. On a chiné top sens. Chiné top. Tenez carreau-là. Chiné qui top maté. Anénio monde de chungruya corda. Chatam leçon sera. On est arrivé plutôt à un niveau déjà intéressant aujourd'hui, puisque nous sommes parvenus donc au calme mental, avons développé le calme mental et avons ainsi diminué fortement nos perturbations. Donc c'est plutôt une bonne réalisation pour aujourd'hui. Saji beje joje medo dang rira lenje ni de jamba de sanje shindo mi de doge nanda shimla jo vara jo ye damon guru rana mendan la kamni adaya mi. On prend le livret des compilations de prières pour l'Institut, page 16. Ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Et quand on récite donc ces deux quatrains-là, notamment, pensons en particulier donc à l'Ukraine et à ce qu'endure donc à toutes ces difficultés donc majeures qu'endurent tous ces êtres actuellement. Et pensons donc à ce que à ce que soit apaisé le plus rapidement possible donc leur souffrance et que ce conflit donc lui-même donc cesse le plus rapidement possible. Merci. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence.
mage banamage yoro geva nyamba meba yang kondo bewara jo disemdi 다 지당 심지 탐제 사벌도 아닌 담블링 나로를 단답했대 담블링 나로를 단답다 부팅을 소배 본부 두가리 든들라 와 된주주라 천주 시스템도 뉴화뉴도 제야 뭔자로지. Et lorsque l'on pense à ce vers en particulier, puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, etc. Pensons en particulier à tous les puissants de ce monde, en fait, les dirigeants, les puissants de ce monde, dictateurs ou autres, quels qu'ils soient, puisse cet esprit d'éveil s'élever le plus rapidement possible dans leur esprit. 도니 다와rimboje 마게 바나마게 주로제 개바냐바메바양 고네 곤도베와라이쇼. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puisque la prière se réaliser immédiatement. Sans jamais être séparés des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. 엄제랜데 지금이다. 그럼 엄제지는 엄제는 지금이다. 엄제면. Il ne fait pas comme on dit. Il fait Vajradhara. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Et à demain. Vous allez faire de beaux rêves ce soir parce qu'on a obtenu calme mental. Parlez pour vous. Dormi avec
concentration, tu vois. Voilà, concentration. Allez, merci.